à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un studio vlog. J'ai déjà commencé à tourner des petites choses depuis que je suis rentrée de vacances fin août. Je vous mettrai des petites images tout au long de ce vlog sur qu'est-ce que j'ai fait les derniers temps. Notamment, j'ai eu une semaine de boulot très intense pendant 7 jours, mais c'était un boulot alimentaire qui m'a vraiment beaucoup mobilisé du temps et de l'énergie. Et donc là, je reprends doucement le rythme cette semaine pour ouvrir ma boutique Etsy le plus vite possible. Là je suis vraiment sur la dernière ligne droite, je vous détaillerai un petit peu ça dans le vlog. Pour l'instant on va revenir en arrière et en rentrant de vacances j'ai dû constater malheureusement que j'avais encore des insectes sur mes 2 plantes du haut que j'avais isolées, les 2 monstera. Donc j'étais un petit peu dégoûtée de retrouver la présence d'insectes alors que je pensais m'en être totalement débarrassée. Et pendant ces vacances, j'ai eu l'idée lumineuse de changer la peinture de ma petite table, vous savez, ma petite bobine que j'avais peinte il y a plusieurs années déjà. Là, j'avais envie de changement. J'avais envie de choisir une couleur plus adaptée à ma déco actuelle, donc avec un joli doré. J'ai trouvé que c'était une bonne idée de remettre un coup de neuf à mon hôtel pour la méditation. Donc je vais vous montrer ça dans une prochaine vidéo. Pour cet hôtel de méditation, j'ai fait quelques achats cette année, notamment un joli cristal de fluorite, un Bouddha, et oui, un Bouddha, et aussi j'ai acheté un mala. Voilà, je vous reparlerai de tout ça parce que j'ai fait une formation sur les malas et les mantras. J'ai hâte de vous en parler. J'ai essayé de sauver mes 2 monstera, donc j'ai changé les 2 terreaux et j'ai aussi nettoyé toutes les feuilles au savon noir pour me débarrasser de ces bestioles. Je crois que c'était des trips. Voilà tout ce qui reste de ma monstera. Voilà, j'ai enlevé toutes les racines un maximum. Je les ai nettoyées au savon noir, dans un bain de savon noir. Voilà, et puis la dernière feuille c'est arrachée. Là, je vais quand même essayer de réanimer ceci. Mais on va voir ce que ça donne. Voilà, je vais mettre dans un petit pot, de toute façon c'est tout petit maintenant, donc ça posera pas de problème. Et celle-ci, je vais en faire une bouture. Dernière opération de sauvetage, et puis après j'abandonne, je pense. Oh là, je vous retrouve. On est vendredi 15 septembre, il est 11h11. Voilà, je vous retrouve en pleine séance photo de mes dessins. Les derniers jours, j'ai un peu revu les couleurs de mes dessins sur l'iPad parce que j'étais quand même assez déçue de certaines couleurs, notamment des impressions chez l'imprimeur. Je trouve que l'imprimeur est vraiment excellent sur les dessins rouges, les dessins bleus comme ça, mais alors vraiment je suis très déçue pour ce qui est des couleurs lilas. Alors là vous le voyez pas forcément comme ça, mais je sais pas, je trouve la couleur manque vraiment de vivacité, de ce côté brillant. Voilà, je la trouve un petit peu je la trouve un peu fadasse en fait la couleur. Et le pire franchement c'est sur les verts où je n'ai pas du tout de bons résultats. Voilà, donc là pareil, ça vous dit peut-être rien, mais en fait là il est hyper terne et il est très vert jaune un peu, alors que en vrai c'est pas du tout ça que je veux un vert mint, vous voyez le vert menthe pastel, très joli, et je n'arrive pas à obtenir cette couleur chez l'imprimeur. D'ailleurs j'ai fait des tests impression de petits carrés couleurs, vous voyez des aplats de couleurs, ça ce sont les tests maison. Voilà, donc au niveau des bleus et des rouges, c'est joli mais ça reste un petit peu fade. Voilà mes couleurs mauve, pastel, lilas et les verts que j'obtiens à la maison. Ça c'est le résultat maison, ça c'est le résultat imprimeur. Elles sont vraiment bien au niveau des bleus et des rouges. C'est beaucoup plus fade à la maison, mais quand même les couleurs sont belles, quand bien même elles sont un petit peu affadies. Et je vous montre la différence, donc là c'est côté maison pour les lilas et là pour les verts turquoise, vert mint, vert lagon. Et voilà le résultat chez l'imprimeur. Ça ne me plaît pas du tout. Ça se voit moins à la caméra, mais franchement ils sont pas du tout aussi jolis en fait les lilas. Et les verts, voilà, je vous en parle même pas. Là on est sur du vert lagon hyper bien fait. Là ça va pas du tout. Voilà, on est sur des verts un peu jaunes, pas beaux.
ça me convient pas. De toute façon à terme j'achèterai mon imprimante pour faire des super aplats de couleurs. Parce que je vous avais expliqué que chez moi j'avais une très bonne imprimante qui fait des super couleurs effectivement, mais qui a un petit bug au niveau des aplats, il y a un petit bug malgré tout, voilà, il y a des traits qui se forment et ça ne me convient pas, voilà. Au niveau du orange on est super là, chez l'imprimeur c'est super beau. Le jaune c'est pareil. Voilà, on est sur un super beau jaune, très soleil, voilà, je trouve ça très joli. Je suis en pleine séance photo, je vous montre un petit peu ce qu'il y a derrière moi. Là, il y a tout mon bazar, les cartons. Là, j'ai fait du massicot hier et là, j'ai plein de petites pierres pour la mise en scène de mes photos. Je vous montrerai quelques résultats. Voilà, je suis vraiment à fond dans les vidéos. Et notamment je fais également des petites vidéos pour Etsy parce qu'il y a cette option désormais sur Etsy et je trouve ça assez chouette parce que ça permet de voir vraiment le produit bah voilà, en chair et en os, j'ai envie de vous dire. En tout cas voilà, de le voir bouger en vidéo, le dessin, on voit tous les détails, c'est assez chouette comme option. Donc je me suis dit que ça me prendrait que quelques minutes de rajouter des petites vidéos de mes dessins, mais que ce serait bénéfique pour vous, pour avoir le rendu, et puis bénéfique pour les ventes aussi, hein, on va pas se mentir. Bah, écoutez, je m'occupe de ça, je vous montrerai quelques résultats. Je suis assez contente pour l'instant des résultats, des photos, donc voilà, là ce matin je fais plein de photos et cet après-midi je vais faire les fiches produits, en tout cas de la collection Chakra. Je pense que ça va avancer assez vite parce que j'ai déjà beaucoup travaillé sur les fiches produits en mode brouillon, j'en ai fait qu'une seule pour l'instant, mais ça prend énormément de temps. En fait j'essaye vraiment de comprendre toutes les options possibles sur la fiche produit Etsy. C'est pas si évident que ça en a l'air, c'est pas juste on remplit voilà, les frais de port, les trucs comme ça. J'ai dû tout calculer, les frais de port, vous voyez, j'ai fait des sortes de simulations d'envoi avec les formats A5, etc. Les formats A4 aussi, enfin bref, j'ai dû tout calculer, mes frais de port. J'essaie de trouver en fait le juste prix, le juste milieu pour, voilà, pour que ça rentre dans les clous et que ça soit pas non plus exorbitant pour vous au niveau des prix. Accessoires comme ça pour me mettre en scène les dessins. Hop là, je vois ce que ça donne là aujourd'hui. Je suis en train de remplir les fiches produits. Tac. Brouillon, brouillon, brouillon. Où est mon brouillon? Voilà, bon, je suis en train de remplir les fiches produits Etsy, donc je suis super contente parce que ça y est, une fois que j'ai réalisé la première, ben écoutez, tout est plus facile parce que c'est vraiment l'appréhension du site qui est un petit peu délicate au départ. Je veux pas faire de bêtises, je veux bien calculer mes frais de port, mes modalités, voilà, comment je présente la boutique, la description de l'article, etc. Mais une fois que c'est fait, bah écoutez, ça va tellement plus vite après, donc tac tac tac, je les enchaîne. Voilà, donc comme je vous disais ce matin, j'ai fait les photos et les vidéos. J'ai pas fini les photos de la collection Astro, mais je les ferai la semaine prochaine à tête reposée, notamment avant de mettre en ligne la collection Astro. Je veux terminer la Gémeaux, donc je ferai ça en début de semaine. Ce que je fais, c'est que je suis en train de modifier les couleurs des photos avant de les mettre sur l'ordi et sur le site Etsy. Est-ce que c'est le bazar? Oui, tout à fait. Là, il y a toutes mes photos. Là, il y a les extractions de mes dessins. Tac, 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 tac. Voilà, trop bien, je suis trop contente. Et là, il y a les dessins imprimés, voilà, avec les photos que j'ai faites ce matin. Je suis assez contente des résultats. Donc là, j'en suis au chakra du cœur. Et c'est parti.
danse ce matin. Voilà, donc j'ai mis un juste au corps. Donc ça c'est la marque Vicar. C'est un Vinted que j'ai payé genre 5 €, voilà, et je suis très contente de ce juste au corps. Voilà, ça c'est un petit cardigan, un petit boléro comme ça, et ça c'est un pantalon, enfin plutôt un pantacourt sur moi en fait, parce que je pense que c'est pour la fille petite, c'est une taille S mais genre petite je pense. Donc ça c'est un pantalon que j'ai trouvé sur Vinted pour 6 €, voilà, pour vous voyez la fin de l'été, début de l'automne. C'est quand même bien pratique. Il a une petite ceinture smokée comme ça, c'est très joli. Voilà, bon bah écoutez, je vais partir à la danse. J'ai encore un peu de temps avant de partir, donc je vais bosser un petit peu, je vais vous montrer où j'en suis. Donc hier j'ai terminé ma Gémeaux, mais je ne suis pas tout à fait contente. J'avais bugué là sur le pouce, j'avais bugué sur le bras, j'avais bugué sur la pointe, donc du coup je vais refaire. Il y a un petit problème de cou aussi, enfin je sais pas si c'est vraiment du perfectionnisme, mais moi je pense pas, je pense que c'est juste, en fait j'ai envie que ça soit bien fait. Surtout que en fait là vous avez une partie de la Gémeaux, là c'est la deuxième et elle va être par dessus, vous voyez là vous voyez un petit peu en transparence, ça va se placer un petit peu comme ça. Ça je vais faire ce travail j'ai envie de dire en post-prod sur l'iPad. Bah, j'ai pas envie qu'elle soit loupée quoi, vous voyez. Ok. Bon bah je vous retrouve, nous sommes mercredi 20 septembre. Je suis super contente parce que là en fait j'ai énormément avancé. J'ai fait les derniers jours toutes les photos, les vidéos. Je suis en train de terminer les fiches produits. Finalement j'ai préféré vous proposer un prix raisonnable pour les illustrations et vous faire payer par contre le frais de port. Comme ça, un frais de port, bah, vous pouvez commander plusieurs produits, ça ne va pas énormément augmenter le frais de port. C'est plus avantageux finalement pour vous. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont déjà décidé de commander plusieurs illustrations. Je me suis dit que j'allais équilibrer tout ça. Je vais lancer officiellement la boutique en ligne là dans la semaine. Sachant que je pars en week-end demain, donc jeudi après-midi, en famille, donc voilà, je pars en Bretagne. Ça va me faire du bien, j'aurai un petit peu de temps quand même pour travailler. Voilà, donc il faut aussi que je fasse ma valise pour partir en week-end, que je pense aux affaires de mon fils. Là, on a passé pas mal de temps aujourd'hui à faire des machines de rangement, des choses comme ça. Et bien sûr, la semaine prochaine, suite à l'ouverture de la boutique Etsy, je vous ferai une FAQ spéciale dessin pour que vous puissiez mieux comprendre tout ce projet, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, pourquoi le nom corde sensible. Je vous ferai un live sur Instagram. Au passage, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Dès qu'il y aura le lancement de la boutique Etsy, je vous ferai un live Instagram sur la collection Astro. Et je vous ferai un autre live sur la collection des chakras. En tout cas, je suis extrêmement fière de ces deux collections parce que ce sont des dessins qui me tiennent vraiment à cœur. Il y aura bien sûr d'autres dessins qui vont s'ajouter au fur et à mesure, les dessins des danseuses. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est toujours pas fait. Voilà, vous êtes encore très nombreux à regarder mes vidéos sans être abonnés. J'aimerais vraiment un coup de pouce, mettez un pouce vers le haut d'ailleurs pour me soutenir, partager la vidéo. J'espère vraiment que ce projet vous plaira, j'espère vraiment que la boutique Etsy va vous plaire. Ça fait 1 an exactement que j'ai commencé ce projet. Finalement, si on compacte un petit peu tout ce temps de travail, ça m'a fait un peu comme une deuxième grossesse en fait finalement, et là j'accouche de mon projet après 9 mois finalement de condensé de travail. En termes de temps, ça fait exactement 1 an. 12 mois que je travaille sur ce projet. Je crois que s'il y a bien un projet sur lequel je peux dire que j'ai fait tout de A à Z, en dehors de mon bébé, en dehors de mon enfant, que je n'ai pas fait toute seule évidemment, un projet en tout cas pro et en même temps tellement personnel que j'ai créé de A à Z finalement et que je réalise et que ça devient quelque chose de concret, franchement je suis juste assez fière de moi en fait, et c'est la première fois que je crois que je dis ça. En tout cas je vous remercie énormément pour votre soutien, merci d'avoir regardé ce vlog. Je vous donne rendez-vous dès que possible pour une FAQ spéciale sur mon parcours jusqu'à l'illustration, puis on parlera de pas mal d'autres choses, notamment de yoga dans les prochains studio vlogs. On parlera peut-être de danse aussi. Voilà, là je suis un petit peu moins focus sur la danse en ce moment, mais je suis focus sur mes dessins de danseuse, ça c'est important. Je me dépêche de filer, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.